Boker Tov, Daniel. Boker Tov, Eliana. Alors, c'est l'heure de la chronique. Un jour, Votre notre chronique histoire. Un jour, notre histoire, consacrée ce matin à Janusz Korczak. Korczak, exactement. Il faut dire que, dernièrement, je parle beaucoup de sujets autour de la Shoah. Oui. Mais comme on fait ça par rapport à la date du jour, et aujourd'hui, c'est le jour où Janusz Korczak est mort, je ne pouvais pas ne pas parler de cette immense figure juive, mais surtout ce pédagogue, cet éducateur, cet écrivain polonais, et qui est donc une personnalité, on ne peut pas passer à côté. Alors, il est né le 22 juillet, on pense en 1878, parce que ses parents n'ont pas véritablement inscrit sa naissance. Il s'appelait, son véritable nom, c'était Henrik Goldschmidt. Il vit une enfance assez difficile avec un père qui est d'abord interné en prison, et puis son père qui va se suicider quand il n'a que 16 ans. Et c'est ainsi qu'il va se tourner vers ce qui l'intéresse, et c'est aider les autres, aider les enfants, et surtout faire des études de médecine. C'est ainsi qu'il va entreprendre des études de médecine en 1898 à l'université de Varsovie. Il faut comprendre qu'à cette époque, quand on est juif, c'est pas banal de faire des études de médecine. Il va devenir donc médecin, et en parallèle, il écrit aussi. Il écrit, et c'est en écrivant et puis en envoyant des nouvelles à droite à gauche qu'il va prendre le pseudonyme polonais de Janusz Korczak, et il va en même temps que... Pourquoi il a fait ça? Parce qu'à cette époque, pour un non-juif, on ne pouvait pas atteindre... Il y avait un concours de nouvelles, et donc il envoie son nom sa nouvelle sous un faux nom pour pouvoir, bien entendu, avoir plus de chance. Et pendant ses études de médecine aussi, il va non seulement faire des études de médecine, mais aussi se familiariser avec la pédagogie. Il va partir en Suisse, rencontrer Johann Heinrich Pestalozzi, qui déjà à cette époque a toute une conception pédagogique qui est tout à fait différente de ce que l'on connaît. En Suisse, par exemple, il va visiter beaucoup les écoles, les hôpitaux pour enfants, les salles gratuites de lecture pour les enfants, chose qui n'existe pas à cette époque en Pologne. Il va continuer donc ses études de médecine, il va devenir médecin, et il va à ce moment-là ouvrir un orphelinat pour les enfants juifs de Varsovie, ce célèbre orphelinat. Donc il l'ouvre en 1911, cet orphelinat, et dans cet orphelinat, il va faire entrer des règles très différentes de ce que l'on connaît. Il ouvre un parlement des enfants, puisque ces enfants vivent dans une république. Cet orphelinat est une république des enfants. Il y a un tribunal où les enfants eux-mêmes se jugent entre eux, et un journal qui relate de ce qu'il se passe. C'est ainsi qu'il va véritablement insuffler un souffle nouveau dans ce monde qui est un monde très dur, d'un orphelinat, donc des enfants qui sont orphelins en plus étant juifs, donc c'est très dur dans les années 30 en Pologne. Et puis au moment où la guerre commence, il va être mis dans le ghetto de Varsovie, puisque l'orphelinat fait partie du ghetto. Il va s'occuper des enfants. Il va se poser énormément de questions d'éthique. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux euthanasier par exemple les nouveau-nés, les personnes âgées du ghetto, puisque ils vivent, on sait qu'on va mourir. Et la fin de sa vie sa dernière marche est la plus connue, puisque quand les enfants, à la date du 7 août en 1942, on décide, il y a une rafle pour les emmener dans les chambres à gaz à Treblinka. On raconte que alors qu'il est sur les quais de la gare, on vient le chercher et on lui dit: ne seriez-vous pas l'auteur du livre du roi Mathias, puisque c'était un des ouvrages qu'il avait écrit. Il répond oui. On lui dit: vous pouvez avoir la vie sauve, vous pouvez partir. Et il répond: jamais sans les enfants. Et j'aimerais justement vous montrer une image du mémorial de Janusz Korczak à Yad Vashem. Et cette image, elle est très forte, parce qu'on voit un grand Janusz Korczak avec une grande main qui garde les enfants près de lui. Et on raconte qu'il aurait dit aux enfants: nous allons dans la forêt pour cueillir des champignons pour les calmer, afin qu'ils n'aient pas peur de mourir. Donc c'est cet homme, ce grand pédagogue, il faut lire ses écrits sur l'éducation, ce grand écrivain qui avait écrit Le Roi Mathias Ier, et surtout ce grand homme, ce grand juif qui a décidé, alors qu'il pouvait avoir la vie sauve, de jamais sans les enfants. Voilà.